Bonjour, ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Pour cette semaine, je vais vous parler des bains dérivatifs. Alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est en fait une technique qui permet de rafraîchir l'entrejambe à l'aide d'eau normalement et de frottement avec un gant. Et alors je n'ai vraiment aucun souvenir de comment je suis arrivée à cette technique des bains dérivatifs. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui m'en a parlé ou si c'est en tombant sur un livre ou en voyant un article dans une revue bio que je lisais à l'époque. En tout cas, j'ai acheté tous les livres que j'ai pu trouver sur le sujet et qui sont écrits par France Guillain. Et vraiment, j'ai trouvé ça super intéressant et c'était très motivant, ça donnait envie de s'y coller. Du coup, j'étais comme souvent assez enthousiaste et curieuse, donc j'ai mis en pratique. Et j'avoue que j'ai pas réussi à voir les effets qui étaient annoncés. Et puis j'ai trouvé ça relativement contraignant, j'ai eu du mal à vraiment l'intégrer dans ma vie par rapport au rythme que j'avais à l'époque. Mais voilà, j'ai essayé vraiment de le faire comme elle l'indiquait. Et puis bon, voyant que j'avais pas forcément de résultats, ou peut-être j'ai pas attendu assez longtemps. En tout cas, j'ai pas forcément continué cette technique, même si honnêtement, j'ai pas de doute que c'est efficace. C'est juste peut-être que j'ai pas pris assez de temps. Et aussi toujours, je reviens sur cette prise de conscience que j'ai eue de le faire plutôt en force et du coup d'être déjà tendue en faisant quelque chose qui est censé détendre. Donc forcément, j'arrivais pas avec les meilleures dispositions. Et puis ce que je trouvais relativement compliqué à atteindre, pour moi qui suis plutôt frileuse, c'était d'avoir bien chaud. Donc je trouvais que j'avais pas toujours les conditions extérieures qui me permettaient d'avoir bien chaud. En revanche, ce que j'ai vraiment bien appliqué et qui m'a semblé beaucoup plus facile dans mon quotidien, c'est les poches de gel. En fait, c'est d'avoir des poches un peu... Alors, elle a mis en place des poches vraiment ergonomiques, étudiées pour cette utilisation-là. Mais avant qu'elle en dessine spécialement pour cette utilisation, elle préconisait d'utiliser les poches qu'utilisent les sportifs, par exemple. Donc, on peut soit réchauffer, soit refroidir. Et donc, l'idée, là, c'est de les mettre au congélateur un certain temps et de pouvoir ensuite les appliquer sur l'entrejambe et avec comme l'idée c'est d'avoir et du rafraîchissement et du frottement, l'idée c'est de marcher la journée par exemple et d'utiliser la poche de gel le soir un certain temps et ça fait le même effet que d'utiliser le gant de toilette humide. Du coup, moi, je trouvais ça beaucoup plus facile à mettre en place parce que marcher, ça, je faisais pas mal dans la journée. Et puis, le soir, je pouvais mettre cette poche de gel. C'était beaucoup plus facile aussi d'utiliser pendant l'été parce que là, il fait plus chaud. Et du coup, moi, j'ai vraiment senti un très bon effet de détente, en particulier quand il fait très chaud pour pouvoir s'endormir. Et c'est souvent comme ça que je l'utilisais, c'est-à-dire la nuit ou le soir, quand il faisait vraiment chaud, que j'avais du mal à m'endormir, je mettais la poche de gel et je m'endormais avec. Mais vraiment, c'était hyper efficace, hein, ça permet de s'endormir, en tout cas pour moi, super rapidement. Et d'ailleurs, quand la poche de gel se réchauffe, ça me réveille. Du coup, selon la distance où se trouve le congélateur, si j'ai envie de me lever ou pas, je vais changer ou je retire la poche de gel, puisque l'idée c'est surtout de ne pas laisser la poche une fois qu'elle est réchauffée, puisque là on aurait l'effet inverse de ce que fait un bain dérivatif. Alors je ne vais pas vous expliciter là, vous pouvez aller voir, il y a d'autres vidéos, il y a des interviews aussi de France Guillain qui expliquent très bien comment ça marche. Et puis les livres aussi, vous avez des témoignages, donc ça permet vraiment d'avoir une bonne approche de la technique. Donc aujourd'hui, moi je garde toujours des poches de gel dans mon congélateur, que j'utilise en priorité l'été, surtout que maintenant j'habite dans une région où il fait très chaud l'été. Et
j'avais aussi retenu qu'on pouvait en utiliser des plus larges quand on conduisait. Et ça, à un moment donné, moi je faisais pas mal de routes pour aller de la Bretagne à la montagne et inversement. Et du coup, j'aimais bien utiliser des poches de gel à ce moment-là parce que justement, comme on est assis, ça réchauffe beaucoup cette zone-là et ça permettait de se rafraîchir et donc de rester relativement éveillé. Et puis ça fait vraiment du bien. Donc, je sais pas si un jour je me remettrai à la poche de, pas à la poche de gel, mais au bain dérivatif de base, on va dire, parce que je pense que ça peut être aussi un temps pour soi, et puis ça peut donner d'autres effets. Mais en tout cas, je garde la technique de la poche de gel. Donc je voulais vous en parler parce que, déjà parce que c'est pas forcément connu, même si j'ai l'impression que ça commence à être... je vous ai dit, ma soeur m'en a parlé récemment, donc elle a entendu parler sur un canal qu'elle écoute régulièrement, et donc peut-être que ça devient de plus en plus populaire, et en tout cas, je vous encouragerai à tester si vous voulez, parce que c'est très indiqué pour tout ce qui est inflammatoire, pour ce qui est aussi au niveau du poids. Enfin, en fait, ça régule tout le corps et ça permet d'avoir une plus grande fluidité au niveau surtout de la lymphe, de tout ce qui est circulation, du nettoyage du corps. Et elle parle beaucoup de la graisse brune, qui est donc une graisse qui permet de protéger en surface et qui n'est pas la même graisse que celle qu'on a aujourd'hui le plus souvent avec la nourriture, l'alimentation que l'on a. Et c'est vrai que peut-être, moi, le bain dérivatif en tant que tel n'a pas fonctionné au départ parce que j'avais pas assez de cette graisse brune qui est une graisse... beaucoup plus une graisse santé, on va dire, qui protège bien et qui permet justement une meilleure fluidité et de circulation dans le corps. Donc n'hésitez pas si ce que je suis en train de vous dire vous pique votre curiosité ou vous tente. Peut-être que vous aurez de meilleurs résultats que moi, et n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire par exemple, ou si vous connaissez déjà de partager votre expérience de cette pratique. Voilà, c'était tout pour cette technique là. J'espère que ça vous a appris quelque chose, ou en tout cas intéressé, et puis je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à lundi prochain pour un autre sujet.